Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur le tapis pour une séance de yoga détox. On démarre assis sur le tapis, les mains sous les cuisses, sous les genoux. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je regarde vers le ciel. Et j'expire, je fais le dos rond, bras tendus, je laisse le poids tomber vers l'arrière. J'inspire, je creuse le dos, j'ouvre la poitrine comme une posture de la vache. Et j'expire, je tends les bras, menton poitrine, posture du chat. Inspire, ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Et expire, je viens poser le dos au sol, vertèbre par vertèbre, et j'amène les genoux à la poitrine. Je fais des petits mouvements de balancier pour masser le bas du dos sur le tapis. Je respire profondément ici. Puis je vais venir pointer les orteils et rouler comme une petite balle vers l'avant, puis vers l'arrière. Encore une fois, je tiens et je roule vers l'arrière, puis vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant, et je tiens ici en Navasana, posture du bateau, les bras tendus le long des jambes. Je rentre le ventre, je contracte les abdos ici et je maintiens. Je peux tendre les jambes pour un peu de challenge. Je respire. Puis sur une expiration, je croise les pieds vers l'avant, je pose les mains au sol et on se retrouve en posture de la table. J'ancre bien les mains au sol ici et je vais venir sur une expiration pousser les fessiers dans mon premier chien tête en bas. Je peux garder les genoux pliés pour ce premier chien tête en bas. Les bras sont longs, le regard porte vers les genoux. On aspire le nombril vers l'intérieur. Et on peut venir faire marcher son chien, rapprocher de façon simultanée les talons du sol. On se détend ici, la nuque est libre. On respire profondément, on se connecte à sa respiration. Puis je viens plier les genoux, inspirer et marcher vers l'avant du tapis. Je suis en Uttanasana. J'inspire, dos droit, jambes tendues, je regarde à l'avant du tapis. J'expire, Uttanasana. Et j'inspire, je lève les bras au ciel, Urdhva Hastasana. J'expire, Samastitihi. Je me recentre ici et je pars pour Surya Namaskara. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, Uttanasana, buste sur les cuisses, relâche la tête. J'inspire, je fais le dos droit, je tends les jambes, Ardha Uttanasana. Expire, je retrouve ma planche. Solide sur ma planche. Sur une expiration, je plie les coudes, je pose les genoux. J'amène la poitrine et le menton au sol. Et je viens glisser et inspirer en petit cobra. J'inspire, petit cobra. J'expire, je pose le front au sol. J'inspire, cobra. Et j'expire, je pose le front au sol. Je peux ravancer un petit peu mes mains vers l'avant et inspirer dans un cobra un peu plus profond. Expire, reviens au sol. Puis tends les bras, tends les jambes, décolle les genoux et ouvre en Urdhva Mukha, chien tête en haut. Je twiste sur le côté droit, je regarde par-dessus mon épaule et sur le côté gauche. Puis sur une expiration, je viens pousser en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je respire profondément ici. Puis sur une inspiration, je viens lever la jambe droite haut vers le ciel. En chien 3 pattes. Et j'expire, j'amène le genou à la poitrine dans une planche. J'inspire, jambes haut vers le ciel, bras longs. Et j'expire, j'amène le genou à la poitrine, abdos engagés. Inspire, jambes vers le ciel. Et expire, genou poitrine et pose le pied au sol et viens trouver ta fente. Tu trouves ton équilibre ici. Et sur une inspiration, jambes solides, je lève les bras vers le ciel, j'engage les abdos, je suis en fente haute. Et sur une expiration, je viens ouvrir les bras et twister sur la droite. Inspire, high lunge. Expire, twist. Inspire, high lunge. Et expire, twist sur la droite,
puis viens joindre les mains en prière devant le cœur. On amène le coude gauche au-dessus du genou droit, on presse fort dans les mains et on vient twister sur la droite. Le coude droit pointe haut vers le ciel et le regard porte vers le tapis ou vers le ciel pour se challenger. On respire profondément ici, on ne retient pas sa respiration. Et on peut ouvrir les bras pour se challenger et accentuer le twist, ou garder les mains en prière devant le cœur, et on vient poser le genou arrière au sol. On est en fente basse, on continue de presser dans les mains pour accentuer encore un peu plus le twist. On tient ici, et j'expire, je relâche les bras, je les lève haut vers le ciel en fente basse. Les hanches s'absorbent dans le sol, j'étire mon psoas ici. Et sur une expiration, je viens poser les mains au sol et je vais venir tendre la jambe avant, half split. Je peux m'aider des blocs que je mets de part et d'autre de ma jambe. Et je garde la jambe tendue, les hanches fixées. J'inspire et j'expire, je laisse mon buste s'absorber dans cet étirement. Je visualise cette corde à l'arrière de la jambe qui se détend. Je respire profondément ici. Puis sur une inspiration, je rebascule vers l'avant en fente basse. Je crochette le pied arrière. Je me repousse en fente haute, puis en chien à trois pattes, jambe droite vers le ciel. Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je déroule dans une planche et j'expire Chaturanga Dandasana. J'inspire Urdhva Mukha, je contracte les fessiers, chien tête en haut. Expire, rentre le ventre et on se repousse en chien tête en bas, Adho Mukha. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel et on fait pareil de l'autre côté. Sur une expiration, je plie le genou et j'amène le genou à la poitrine. J'inspire, je lève la jambe vers le ciel et j'expire, planche, genou, poitrine, abdos engagés. Inspire, jambe gauche vers le ciel et expire, genou, poitrine et pose le pied au sol et viens trouver ta fente haute. On trouve son équilibre, son centre de gravité, on engage les abdos, inspire, lève les bras vers le ciel, on est dans une fente haute. Expire, twist vers la gauche, bras tendus. Inspire, high lunge. Expire, twist. Inspire, high lunge. Et expire, twist et main en prière devant le cœur. On vient amener le coude droit au-dessus du genou gauche. On presse fort entre les mains. Le coude gauche pointe haut vers le ciel et on twist par le ventre. On garde les jambes solides, engagées. Le regard porte vers le tapis ou vers le ciel. On peut ouvrir les bras pour se challenger ou maintenir les mains en prière devant le cœur et pose le genou arrière et accentue ton twist mais dans une fente basse. Presse fort entre tes mains. Respire profondément ici et sur une inspiration, on vient lever les mains vers le ciel. Les hanches s'absorbent dans le sol, je suis en fente basse. Puis sur une expiration, je pose les mains au sol, je tends la jambe avant, je rentre le ventre et je viens laisser mon buste ici s'absorber dans le sol, dans cet étirement de half split, le demi-écart. Je visualise l'espace qui se crée dans les tissus ici à l'arrière de la jambe. Et sur l'expiration, je gagne un peu plus d'espace. J'inspire. Je fais le dos droit, puis je bascule vers l'avant, je retrouve ma fente, je crochette le pied arrière, je me repousse en fente haute, puis chien à trois pattes, jambe gauche vers le ciel. Expire, pose le pied au sol en chien, tête en bas, Adho Mukha. Et on respire profondément ici. J'inspire, je vais venir plier les genoux, regarder à l'avant du tapis, marcher ou sauter à l'avant du tapis. J'inspire, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, buste sur les cuisses. J'inspire, je lève les bras vers le ciel en Urdhva Hastasana. Et expire, Samastitihi.
Puis je repars à nouveau, j'inspire, Urdhva Hastasana, bras vers le ciel, je me grandis. J'expire, je plonge en avant, Uttanasana. J'inspire, Ardha Uttanasana, je regarde à l'avant du tapis. Expire, main au sol et je retrouve ma planche. J'inspire ici et j'expire, Chaturanga Dandasana avec contrôle. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis sur une inspiration, j'amène le pied droit entre les deux mains, pied arrière à plat à 45 degrés. Je trouve mon centre de gravité et j'inspire, je lève les bras vers le ciel en guerrier 1, Virabhadrasana. Expire, ouvre les bras, ouvre les hanches en guerrier numéro 2, descends sur le quadriceps. Engage tes abdos, rentre le ventre pour une meilleure structure. Puis tends la jambe avant. On remonte, on va chercher loin devant et on amène la main gauche à l'intérieur du pied droit sur un bloc ou au sol. Et je viens twister en levant mon bras droit vers le ciel. Le regard porte vers la main droite, vers le ciel. Et je twiste par le ventre ici. Je peux plier un peu le genou avant si c'est trop difficile dans cet étirement. L'important est de twister ici par le ventre. J'expire, je regarde vers le sol, je plie la jambe avant, j'amène les mains au sol. Je pivote le pied arrière et je retrouve mon chien tête en bas à Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je roule dans ma planche et j'expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas à nouveau. Puis sur une inspiration, je lève ma jambe gauche et j'amène le pied gauche entre les deux mains, pied arrière à plat à 45 degrés. Inspire, bras vers le ciel, guerrier numéro 1, Virabhadrasana Eka. Expire, ouvre les bras, ouvre les hanches en guerrier numéro 2. On est fier, le regard porte vers l'avant. Les hanches s'ouvrent, on descend sur le quadriceps, les jambes solides. Puis tend la jambe avant. On remonte, on va chercher loin devant et on vient poser la main droite à l'intérieur du pied gauche, sur le sol ou sur un bloc. Et on vient twister en levant le bras gauche vers le ciel. Le regard porte vers sa main gauche, vers le ciel. On ressent un étirement profond au niveau des hanches. Et on twiste par le ventre. On tient ici, on respire profondément surtout. Puis sur une expiration, je regarde vers le sol, je plie la jambe avant, je pose les mains au sol, pivote ton pied arrière et retrouve ton chien tête en bas. On reste en chien tête en bas pour 5 respirations. On rallonge ses respirations, on retrouve son souffle. On apprécie l'espace qu'on a créé au fur et à mesure de notre pratique. On apprécie ce chien tête en bas, même si parfois c'est pas facile. Et j'inspire, je plie les genoux, je regarde à l'avant du tapis, je marche ou je saute à l'avant du tapis. J'inspire, dos droit. Expire, Uttanasana. Et inspire, bras vers le ciel. Expire, Samastitihi. Je retrouve mon centre de gravité ici. Puis j'inspire, j'amène le pied droit à l'arrière du tapis, je suis en grand écart. J'inspire, je vais venir lever les bras vers le ciel. Et expirer en Prasarita Padottanasana. C'est un grand écart plongé vers l'avant. Je peux attraper mes chevilles et effectuer un léger mouvement de traction ou poser les mains au sol. Les doigts sont sur une même ligne que les orteils. Les fessiers pointent haut vers le ciel. Je rentre le ventre et je me laisse aller ici. On respire toujours profondément, on se connecte à sa respiration. On visualise l'espace qu'on crée ici. Puis j'inspire, j'amène la main droite en dessous de mon nez sur la pulpe des doigts et je lève le bras gauche vers le ciel. Je suis ma main gauche du regard vers le ciel. Mes bras sont sur une même ligne bien droite. Je maintiens la position des hanches. Je twiste par le ventre. On continue de respirer ici. Et j'expire, je fais un grand rond avec mon bras vers l'avant. Je retrouve ma posture initiale.
Je peux attraper mes chevilles cette fois-ci ou mes tibias et effectuer un léger mouvement de traction vers l'avant pour gagner un petit peu plus d'espace. Les fessiers pointent toujours haut vers le ciel. Puis j'inspire, je pose la main gauche sous mon nez sur la pulpe des doigts et je viens lever le bras droit vers le ciel. Je suis ma main du regard vers le ciel. Je twiste par le ventre. On ressent l'étirement à l'intérieur des adducteurs et notamment de l'adducteur gauche ici, mais également un étirement profond dans les hanches. Et je twiste, puis j'expire, je fais un grand rond avec mon bras vers l'avant et je retrouve ma posture initiale. J'amène les mains sur les hanches, j'inspire, je fais le dos droit et j'expire, je me redresse. J'inspire, je tends les bras, je pivote vers l'avant et je retrouve mon Samastitihi. Puis je repars pour un dernier Vinyasa flow. J'inspire, Urdhva Hastasana, je me grandis. Expire, Uttanasana, buste sur les cuisses. J'inspire, Ardha Uttanasana. J'expire, je retrouve ma planche. J'inspire ici. Et j'expire, Chaturanga Dandasana avec contrôle. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha, on ouvre la poitrine. Et j'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. J'inspire, je plie les genoux et je viens m'asseoir sur le tapis, sur les fesses. Je viens dérouler vertèbre par vertèbre mon dos au sol. J'attrape mes genoux, puis je viens lever les pieds et j'attrape l'extérieur du pied ou avec mes doigts, j'attrape mon gros orteil, mon pouce, et je viens en posture du bébé joyeux, Happy Baby Pose. Je maintiens les lombaires bien plaqués au sol et j'effectue un petit mouvement de balancier de gauche à droite et je laisse l'étirement dans les hanches se faire. Je respire profondément ici. J'imagine que je veux amener mes cuisses au sol, mais juste on imagine. Et on masse un petit peu le bas du dos comme ça sur le sol. Je relâche les pieds et je viens poser les pieds à plat au sol. Je vais venir dans un twist, donc je décale un petit peu mes fesses sur la gauche. Je croise ma jambe gauche par-dessus la droite et je laisse mes deux genoux tomber au sol. Les bras sont en cactus le long du corps, ouverts. Je peux venir placer un bloc sous mes genoux si la torsion est un peu trop intense. Et je laisse la gravité faire le travail ici. Il s'agit d'un twist de la colonne vertébrale. On respire par le ventre. On crée de l'espace ici. L'énergie circule. Le flux sanguin circule le long de la colonne vertébrale. Et on respire profondément ici. Puis sur une expiration, je reviens au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Je viens donc décaler mes hanches et mes fesses un peu vers la droite, croiser ma jambe droite par-dessus la gauche, bras en cactus toujours le long du corps ouvert et je laisse mes deux genoux tomber sur la gauche. Je veille à maintenir mes omoplates au sol, ou j'essaye du moins de faire de mon mieux pour maintenir les omoplates au sol. Et je laisse la gravité faire le travail dans ce twist. La respiration se fait au niveau du ventre. Et je visualise cette torsion entre chacune de mes vertèbres. Puis j'expire, je reviens au centre et je vais venir étendre les jambes et les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel, en posture finale, Savasana. Je vous suggère de rester ici au minimum 2 minutes en Savasana pour vous relaxer. Votre corps a besoin d'un petit moment de calme et de repos pour enregistrer ce que vous venez de faire lors de cette pratique. Tous ces mouvements qui sont nouveaux et que l'on n'a pas l'habitude forcément de réaliser au quotidien. Laissons le temps au corps de les enregistrer et laissons le temps à l'esprit d'accepter cette immobilité,
ce calme et d'observer la respiration. Observez cette nouvelle énergie qui circule dans le corps, le prana, qui vous parcourt le corps des pieds à la tête comme un petit fourmillement. Observez cette énergie nouvelle, observez votre respiration, cet espace extérieur et intérieur qu'est votre corps. Les mouvements de twist que l'on a effectués exercent une pression sur les organes internes qui, lorsque l'on la relâche, amène un afflux sanguin qui permet en fait de détoxifier ces organes, de détoxifier le système lymphatique. Puis on vient basculer tout doucement sur le côté en position fétale. Et on prend appui sur le sol et on se redresse pour se retrouver en posture du demi-lotus avec Ryuk ici. On amène les mains en prière devant le cœur et on inspire, on lève les bras haut vers le ciel, on se grandit. Expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et à nouveau, inspire, bras vers le ciel. Et expire, pouce au niveau du troisième œil. Et namasté. Merci beaucoup pour cette pratique qui j'espère vous aura plu autant qu'à moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.